Bonjour, je suis Christine Chaillot. J'ai déjà écrit plusieurs livres sur les anciennes communautés chrétiennes du Moyen-Orient et aussi en Éthiopie. Et mon dernier livre, qui s'intitule L'Église assyrienne de l'Orient, histoire bimillénaire et géographie mondiale, vient de sortir donc aux éditions de l'Harmattan. Alors ce titre est très complet puisqu'on parle de l'Église assyrienne de l'Orient. Assyrienne parce que ces chrétiens habitaient sur les territoires qui faisaient partie de l'ancien empire de la Syrie, donc qui est un empire pré-chrétien. C'est un berceau de la civilisation mondiale. Et Église de l'Orient, qui porte très bien son nom, puisque c'est une église qui a évangélisé non seulement en Mésopotamie, donc entre les deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate, dans l'Irak actuel, mais aussi en Iran actuel, c'est-à-dire dans le contexte de l'Empire perse. L'Empire perse était très très vaste, puisque ses frontières atteignaient à l'est l'Inde et jusqu'à l'Ouzbékistan actuel au nord, et son voisin et grand rival à l'ouest, c'était l'Empire romain et puis l'Empire byzantin. Donc ils ont été continuellement en guerre pendant des siècles. Les chrétiens de l'Église de l'Orient étaient confinés dans l'Empire perse et ils se sont donc dispersés dans cet empire et à l'est de cet empire, principalement dans deux directions qui étaient d'ailleurs des routes commerciales très connues, très fréquentées, c'est-à-dire la route qui passait par le golfe Persique pour aller jusqu'en Inde, sur la côte occidentale de l'Inde, en particulier au sud, dans la région qu'on appelle aujourd'hui le Kerala. Ces chrétiens sont toujours présents dans le sud-ouest au Kerala. Ils sont très peu nombreux aujourd'hui, à peu près 25 000. Et ce qui est très étonnant, c'est de savoir qu'il y avait des chrétiens de cette église assez nombreux dans le golfe Persique, aussi bien sur la côte actuelle iranienne que sur la côte opposée qui est aujourd'hui en Arabie Saoudite et dans les pays du Golfe. Et on le sait de manière très, très nette, puisqu'on a retrouvé des restes archéologiques d'églises et de monastères de l'Église de l'Orient dans cette zone du Golfe Persique. La deuxième grande route commerciale qu'ont emprunté ces chrétiens de l'Église de l'Orient, et c'était principalement des moines qui faisaient ce travail d'évangélisation, traversaient la fameuse route de la soie, où on peut parler des routes de la soie, parce qu'il y avait différents itinéraires qui passaient par le nord de l'Asie et qui traversaient donc toute l'Asie centrale actuelle. Et on sait que des missionnaires, des moines sont arrivés en 635 à Xi'an, qui était donc à l'époque la capitale de l'empire chinois des Tang. Et on le sait par une fameuse stèle qui est aujourd'hui exposée dans le musée justement national de Xi'an et qui précise justement le nom de ces moines, le nom de l'évêque de l'époque et cette fameuse date de 635. Donc l'empereur de Chine les a très bien accueillis, les a autorisés à traduire les écritures chrétiennes en chinois et leur a même offert la construction d'un monastère dans la capitale. Donc, il faut souligner que cette arrivée des chrétiens en Chine par ces personnes de l'Église de l'Orient s'est faite 1000 ans environ avant l'arrivée des missionnaires catholiques. Donc, c'était un exploit, on peut dire. Et donc, on voit bien par ces deux exemples, soit via le golfe Persique jusqu'en Inde, et avec l'arrivée, selon la tradition de l'Église de l'Orient, de saint Thomas, donc à l'époque apostolique, et puis ensuite c'est arrivé en Chine dès le 7e siècle, que c'est une église asiatique par excellence, parce que ce sont en Asie, sur le continent asiatique, comme on a toutes ces grandes chaînes de l'Himalaya, au niveau géographique, on peut très difficilement voyager au centre en traversant l'Asie par le centre. Donc ça s'est fait vraiment par le sud et par le nord. Il y a eu aussi des communautés de cette église
dans les pays qui côtoient la Méditerranée, que ce soit en Égypte, en Syrie, parce que justement, quand les Arabes ont occupé ce qui avait été l'Empire perse, eh bien les frontières byzantines ont reculé et ça a permis à cette Église de l'Orient d'installer aussi des églises et sur la partie ouest qui leur était interdite précédemment lorsque les frontières byzantines bloquaient leur passage du côté, si j'ose dire, de l'ennemi, en tout cas du grand rival de l'Empire perse. Et cette histoire donc s'est développée de manière assez extraordinaire. On sait qu'il y avait beaucoup de tribus turco-mongoles qui sont devenues chrétiennes, comme les Naïmanes, les Karaïtes. Et donc, il y avait très peu d'églises construites parce qu'ils célébraient la liturgie sous des tentes qu'ils pouvaient ainsi démonter et puis qu'ils transportaient avec leurs autres tentes d'habitation. Et à l'époque mongole, justement, il y a eu encore une grande résurrection, on peut dire, de cette église en Asie. Tout a été, on peut dire, détruit par les troupes de Tamerlan. Et donc, à partir de cette époque, les chrétiens de cette église de l'Orient et leurs patriarches se sont réfugiés au nord de l'Irak actuel, dans une région qui s'appelle le Hakkari, dans le sud-est de la Turquie actuelle, où le patriarche a résidé dans le village de Koçanes jusqu'en 1915. À cette époque-là, à cause des massacres, il est parti accompagné de la plupart de ses fidèles à l'est, dans l'Iran du nord-ouest actuel, où il y avait aussi de nombreux fidèles, et ils ont subi d'autres massacres, ce qui les a obligés à venir se réfugier dans l'Irak actuel. Et là, le patriarche a été chassé d'Irak en 1933. Le patriarcat a été installé ensuite aux États-Unis, dans la ville de Chicago, qui était une ville très industrielle, où ces chrétiens de l'Église de l'Orient sont venus assez nombreux pour recommencer une autre vie. Et ce n'est qu'en 2015 que le patriarche actuel, le patriarche Giwargis, est revenu dans l'Irak du Nord, à Erbil, pour réinstaller le patriarcat, ce qui était un acte très courageux, parce que tous les chrétiens fuyaient le Moyen-Orient avec les problèmes islamistes à cette époque-là, et donc il est revenu pour justement être plus près de ses fidèles et pour pouvoir les soutenir. Donc actuellement, on a des communautés de cette Église de l'Orient, non seulement encore au Moyen-Orient, je l'ai dit, il n'y a plus personne en Turquie, ils sont encore un certain nombre aussi bien en Iran qu'en Irak, en Syrie et au Liban, avec quelques fidèles en Jordanie qui sont des réfugiés qui vont donc émigrer dans d'autres pays où ils ont déjà des familles installées ou bien où ils vont s'installer en tant que réfugiés. Et ces communautés se trouvent donc, je l'ai dit, aux États-Unis, principalement dans la région de Chicago, mais surtout aujourd'hui en Californie. Et on a des communautés aussi en Europe occidentale et en Australie. Et n'oublions pas les communautés qui sont allées se réfugier justement à partir de 1915 et même précédemment dans l'Empire russe de l'époque, qui incluait aussi la Géorgie et l'Arménie. Et donc, on connaît très très mal cette église. Sébastien Brock, qui est grand spécialiste des études syriaques, qui m'a fait l'honneur d'écrire la préface de mon livre, explique en partie pourquoi. Parce que la première histoire de l'Église, écrite au début du IVe siècle par Eusèbe de Césarée, justement, ne parle pas de cette Église de l'Orient, parce que justement elle était au-delà, elle était située géographiquement au-delà des frontières byzantines, et donc pour eux on ne prenait pas ça en considération. Et ce modèle, en oubliant de nommer l'Église de l'Orient dans des histoires de l'Église et du christianisme, s'est perpétué, et c'est une des raisons pour lesquelles on parle très peu de cette Église. Et justement, je voulais
parler et faire mieux connaître cette Église parce que je pense que c'est une page importante de l'histoire de l'Église et qu'on doit prendre en considération, en particulier justement dans les conditions difficiles que sont celles des chrétiens d'Orient aujourd'hui. Donc je reprends le sous-titre Histoire bimillénaire. Il s'agit bien d'une histoire bimillénaire puisque tout ça a commencé à l'époque apostolique en Mésopotamie. Et d'ailleurs, on parle de l'Élam, on parle de la Médie dans les Actes des Apôtres, mais sans vraiment situer ces lieux. Et c'est justement des régions qui étaient dans l'Empire perse. Donc ces chrétiens de Perse étaient présents au moment de la Pentecôte à Jérusalem. Et quant à la géographie mondiale, évidemment, j'ai essayé de dire rapidement qu'il s'agit avant tout d'une géographie asiatique, mais qui s'est développée dans le contexte du génocide depuis le début du XXe siècle, depuis 1915, et jusqu'à nos jours avec tous les problèmes des chrétiens au Moyen-Orient. Voilà, maintenant on a une perspective de géographie mondiale en ce qui concerne cette Église.